Aujourd'hui, les clients considèrent les livraisons just-in-time comme la norme. Et ils comptent dessus, car leur production doit être bien planifiée. Le transporteur doit faire en sorte que la marchandise soit livrée au bon moment. Si elle arrive trop tôt, elle doit être stockée quelque part. Et elle devient ce qu'on appelle un capital mort, ce qui occasionne des frais supplémentaires. Cette nouvelle stratégie logistique permet aux entreprises de faire d'énormes économies. Mais elle favorise massivement le transport routier, plus flexible et moins cher que le fret ferroviaire. En France, en 2016, 338 milliards de tonnes-kilomètres ont été acheminées par la route. Le fret routier a représenté 88% du transport de marchandises, contre 10% pour le transport ferroviaire et 2% pour le transport fluvial. Le just-in-time a amené les grandes entreprises à ne plus avoir d'espace de stockage. Avant, elles avaient de grands entrepôts où elles déposaient leurs stocks. Ces entrepôts n'existent plus. Ou plutôt, ils ont été déplacés sur les autoroutes. La voie de droite s'est quasiment transformée en entrepôt mouvant. Et qui le finance? Nous, les contribuables, pas les entreprises. Un 40 tonnes détériore 60 000 fois plus les routes et les ponts qu'un véhicule particulier. Rien qu'en 2018, un budget de 3,8 milliards d'euros a été alloué à l'entretien des autoroutes et des routes nationales allemandes qui sont perpétuellement en travaux. Cela coûte à la fois du temps et de l'argent aux contribuables. De plus, le just-in-time représente un danger pour les conducteurs qui subissent d'énormes pressions au quotidien. Quand les chauffeurs n'arrivent pas à l'heure, ou qu'ils restent garés, peut-être parce qu'ils ont atteint le nombre d'heures maximum autorisé pour la journée. Très souvent, leur employeur les appelle. « Qu'est-ce que tu fais? Tu dois absolument livrer le client. Vas-y maintenant, dépêche-toi. Si tu te prends une amende, je la paierai. » Les transporteurs prennent en compte le prix des amendes dans leurs tarifs et utilisent même certaines méthodes illégales pour que leurs employés conduisent toujours plus. L'astuce la plus fréquente à ma connaissance consiste à placer un aimant dans le véhicule, n'importe où. Cet aimant empêche la carte de conduite du routier d'assurer sa fonction. Le capteur de mouvement du chronotachygraphe pense que le conducteur est en pause alors qu'il est en train de rouler. Une alternative moins polluante et moins dangereuse existe, le fret ferroviaire. Malheureusement, l'Europe ne semble pas motivée à organiser son réseau. Beaucoup de poids lourds viennent d'Europe de l'Est. Et pour citer un exemple, il y a 13 postes frontaliers sur le réseau ferré qui relie l'Allemagne à la République tchèque. Et un seul est électrifié. Donc, si on veut aller de la République tchèque en Allemagne par train, on ne peut emprunter que ce passage-là. Le système de taxation pose lui aussi problème. Il ne tient qu'aux États membres de supprimer la redevance obligatoire qui pèse sur le fret ferroviaire à chaque kilomètre de rail parcouru. Les camions, eux, ne sont taxés qu'à partir de 7,5 tonnes sur les autoroutes et les nationales allemandes. Ça signifie que 100% du fret ferroviaire allemand est soumis à une taxe contre 1% du fret routier. Dans ces conditions, le train n'a aucune chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. À très vite sur Arte.